Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 15 et dimanche 16 juin 2024. On commence par une petite carte de l'oracle des heures miroirs pour avoir un message bien autre que les messages astrologiques ou par écriture automatique. Alors on y va. Allez, message pour les Sagittaires. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Oh bah elle est belle cette carte les Sagittaires. Allez, on y va, on va voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi que ma boîte mail. Le mieux, évidemment, c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels entité et rituel mauvais œil, il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Alors, mes Sagittaires, évidemment que je vais chercher votre planète, qui est quand même à l'opposé de vous, mais ça va, elle n'a pas de mauvaise comment dire, action, mauvais aspect, rien de mauvais avec Jupiter, au contraire, Jupiter est en Gémeaux. Communication et déplacement. Je viens de vous l'annoncer sur la petite carte des heures miroirs quand même. Là, j'ai les contrats, unions et associations en tout genre pour les Sagittaires. Là, on peut avoir des bonnes nouvelles. On vient de me dire sur la carte, liberté pour vous, savoir communiquer, savoir parler. Eh bien, peut-être que justement, on va nous proposer partenariat, association, quelque chose de pas mal. J'ai contrat avec les autres là. Évidemment, grâce à Jupiter en Gémeaux, hein, il augmente la communication, il augmente les déplacements, il augmente les rendez-vous, les rapports avec les autres par rapport à ce qu'on veut. Hein, c'est la maison 1, c'est ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette maison? Soleil, Mercure, Vénus. Comment vous dire que là, vous avez le trio de choc. 4 planètes en Gémeaux, dont la vôtre. Automatiquement vous récupérez, il y a des répercussions, et vous récupérez la lumière du soleil, l'intelligence de Mercure, et tout ce qui est la grâce, la volupté, la douceur de Vénus en même temps. Alors, on peut être amené ce week-end justement à rêver parce que j'ai tout simplement un projet qui peut se mettre en place. J'ai quelque chose qui peut m'amener à un grand changement au niveau de la carrière, transformation. Je peux être aidé d'une femme, peut-être du signe de la Balance, mais je peux être aidé d'une femme au quotidien, au foyer. Beaucoup de travail pour arranger, beaucoup de travail fourni pour aller vers quelque chose de nouveau. Elle peut avoir des difficultés, hein, cette femme, ça peut être votre femme, ça peut être la maman, la grand-mère, l'ex-femme. J'ai des difficultés au niveau de la communication, j'ai des difficultés pour cette personne au niveau de l'équilibre. Ça peut être un équilibre financier, ça peut aussi être pour vous un souci par rapport à un équilibre psychologique. Pourquoi je peux avoir un problème aussi psychologique? Parce que ma lune en balance, donc qui est là à chercher l'équilibre avec les plateaux de la balance, à chercher quelque chose d'équilibré, elle est en opposition avec Neptune qui fait pas du tout rêver. Alors ça peut être petite période de déprime, d'accord? Ça peut être, alors encore une fois, à vous de savoir qui est la femme, hein. Maman, grand-mère, femme, ex-femme, ou femme très très proche, hein. On peut la sortir comme ça en lune, hein, la femme. On me dit il peut y avoir des primes, il peut y avoir soucis psychologiques. En tout cas, on travaille là par rapport peut-être à des papiers à faire, à des documents à remplir, à signer. On peut aussi être en train là de travailler ardemment pour remonter une qualité de vie aussi. C'est aussi peut-être pour ça qu'il peut y avoir une forme de déprime,
parce que l'argent ne rentre pas comme il devrait rentrer, peut-être soucis financiers. Donc on est en train d'augmenter les idées avec le Gémeaux, mais les projets, eh bien, ils stagnent. J'ai les projets bloqués avec Saturne. Donc les projets n'avancent pas, il n'y a rien qui me fait rêver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi dans ce sens-là, l'opposition Lune-Neptune, ça fait pas rêver. C'est vraiment uniquement de ce côté qu'il faut le prendre, avec le côté négatif, ou le prendre dans le sens où il y a peut-être des primes aussi quand même. Alors, le tout, c'est d'essayer de faire au mieux. Alors Jupiter, il nous aide. Là, Jupiter, il est en train de batailler justement pour que vous arriviez à avoir ce que vous voulez au foyer, pour ce grand changement que vous vouliez aussi. Alors, ça peut être un changement de carrière, mais ça peut être un changement par rapport à un idéal, les Sagittaires. Grande transformation pour vous, là. Qui est peut-être déjà mise en place depuis un bon moment, mais qui ralentit parce qu'elle est rétrograde. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle ce week-end, j'ai que des aspects positifs. Donc c'est pas un changement qui ralentit, il y a quelque chose qui est en train de s'activer, qui est en train de s'animer. Par contre, vous là, vous rêvez. Alors, vous voyez, je pense que vous apprenez les choses négatives à l'extérieur, les autres. C'est pas vous, d'accord? Vous pouvez être touché de loin par rapport à un souci, mais pas plus que ça. Voilà, il n'y a rien de grave, c'est pour ça que je vous le dis ça. En tout cas, voilà, vous mettez en place, vous bataillez pour avoir du plus, du mieux. On va demander maintenant des messages du guide, voir ce que le guide a à nous annoncer, à nous dire. Alors, vous allez communiquer ce week-end sur ce que vous voulez, et sur ce que vous ne voulez pas surtout. Oui, vous êtes plutôt du genre à vous affirmer quand même, les Sagittaires. Alors là, on me dit des papiers. Les choses vont être faites de façon organisée, structurée, ordonnée. C'est ce qu'il vous faut, vous avez besoin d'ordre. Vous avez besoin de choses calées, pas des paroles en l'air qui ne... Vous savez, qui en général, conversation du soir qui ne voit jamais le jour, c'est un peu ce que j'ai là. Non, il faut l'écrire sur le papier là. Vous voyez, des propositions, des choses qui bougent, mais vous voudrez des... Enfin, vous voudrez, là je vous le dis, vous allez avoir ce que vous voulez. Donc vous allez avoir vos preuves, par papier, par document, par communication. Tout ça, c'est ce qu'il vous faut, il vous faut des documents. On me dit... Peut-être la fin d'une histoire par rapport à une procédure, peut-être par rapport à une histoire, rapport à la justice. Une histoire qui serait une histoire ancienne, mais on me parle de justice, on me parle de balance. Ça peut aussi être la fin d'une histoire avec quelque chose de clôturé, peut-être la fin d'un procès sur une signature, sur un divorce. On me dit la fin d'une histoire avec une femme du signe de la balance, ou la fin d'une histoire grâce à une femme qui pourrait être avocate, d'accord? Elle vous fait gagner un procès. J'ai la fin de cette histoire grâce à elle. C'est où, la chérie? Ou la fin d'une histoire par rapport à quelqu'un de la famille, hein, maman, grand-mère, une histoire qui se termine, peut-être des brouilles, hein, tout simplement des histoires familiales. En tout cas, j'ai la fin d'une situation, la solution pour vous, peut-être des rentrées d'argent. En tout cas, on me dit, eh bien, on va prévoir plus de loisirs maintenant, on va voir différemment en fait, hein. On va voir les choses différemment. On me dit la solution à vos problèmes, peut-être sur une destinée, peut-être sur des papiers à régler, ou des papiers à clôturer, qui n'ont pas été faits peut-être en temps et en heure. On me dit c'est la fin d'une situation. On peut aussi être sur les Sagittaires, la fin d'une maladie aussi, quelque chose qui rentre dans l'ordre et qui se termine. On peut viser pour vous là un idéal, les Sagittaires, quelque chose, la solution pour vous, quelque chose de bien mieux. Alors peut-être que aussi c'est ailleurs, peut-être que vous avez envie de déménager tout simplement, que vous avez fait vos comptes et que vous dites bien, en fait, je dépense trop peut-être dans le loyer, ou mieux ailleurs,
ça changera rien, mais j'aurai plus d'argent de côté. Par exemple, hein, là on me dit votre quotidien, la force, c'est votre quotidien qui est visé. On me dit vous avez la force de changer votre quotidien pour avoir du bien mieux. Alors oui, effectivement, il faut. On me dit la force de Mars va vous faire agir de toute façon. Hein, c'est inévitable. On n'a pas la force pour rester assis à rester assis dans le canapé, d'accord? Voilà, la force, elle est pour agir et pour mettre un plan en action, justement. Voilà mes astrophiles sagittaires. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, d'écouter le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser, mais qui est là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.